Salut tout le monde, c'est Muzuka et aujourd'hui, nouveau tuto sur Sony Vegas Pro dans lequel je vais vous apprendre 4 choses. La première, c'est faire un ralenti. La seconde, une avance rapide. La troisième, un arrêt sur image. Et enfin, pour les utilisateurs du Roxio Game Capture, donc le boîtier qui me permet de filmer ma Xbox, je vais vous apprendre à faire une légère correction de couleurs pour que les couleurs soient moins ternes et que ça se rapproche un peu plus de la réalité. Donc, première chose, le ralenti. Donc, le ralenti, comme l'avance rapide, c'est très simple, hein, les deux marchent de la même manière. Donc, ce que vous devez faire, c'est importer votre fichier vidéo, bien sûr, et trouver l'endroit où vous voulez faire un ralenti. Donc, au début de cette séquence, je détruis un hélico, en fait, sur Karg. Et donc, on va faire un ralenti au moment où je tire les missiles sur cet hélico. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver l'endroit où vous commencez et l'endroit où vous terminez. Donc, l'endroit où je commence, c'est le début de mon fichier vidéo, donc j'ai pas besoin de m'en soucier. Et la fin, ce sera juste avant le premier hit marker qui m'indique que je touche l'hélico. Donc avec la sélection d'images précédentes et suivantes, vous pouvez faire ça de manière très précise. Donc voilà. Lorsque vous avez trouvé l'endroit où vous devez couper la vidéo, vous appuyez, voilà, vous positionnez de la manière la plus précise possible et vous appuyez sur S. Et voilà, vous voyez que votre fichier vidéo se coupe en deux. Donc on va pousser cette séquence par là pour le moment. Et pour faire ce ralenti, ce que vous allez faire, c'est étirer la vidéo. Alors comment étirer la vidéo? Vous allez vous mettre sur sur la fin de votre séquence. Et vous allez maintenir la touche CTRL de votre clavier enfoncé jusqu'à ce que vous voyez une petite vague en dessous de votre curseur outil, si je peux dire ainsi, vous allez, avec votre clic gauche, étirer vers la droite votre fichier vidéo. Donc voilà, j'étire la vidéo. Donc il y a un maximum, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne au ralenti. Voilà, donc avec le son, c'est pas très beau. Donc vous pouvez faire clic droit, propriété et rendre muet si ça vous gêne. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à coller la deuxième partie de votre vidéo et à lire le tout. Voilà, donc un ralenti, les missiles arrivent et boum, j'explose l'hélico. Donc voilà, c'est très simple. Maintenant, pour faire une avance rapide, ça va être le même principe, sauf qu'au lieu d'étirer la vidéo, on va la compresser. Donc, toujours de la même manière, vous allez trouver l'endroit où vous voulez commencer votre avance rapide. Donc, mettons que je commence par ici, j'appuie sur S pour couper une première fois la vidéo, puis je trouve l'endroit où je veux faire finir cette avance rapide. Donc, avant le prochain kill, bien sûr, donc à peu près par ici, je rappuie sur S, voilà, et j'ai maintenant 3 nouveaux morceaux. Donc vous allez prendre le morceau sur lequel vous voulez faire cette avance rapide, vous mettre au bout, et toujours pareil, on maintient CTRL enfoncé et avec le clic gauche, eh bien on va cette fois compresser la vidéo. Donc toujours pareil, il y a un maximum, on ne peut pas compresser trop non plus, et vous allez ramener la fin de votre séquence juste après cette avance rapide. Donc maintenant, si je lis la vidéo depuis le début, je vais avoir et une avance rapide et un ralenti. Enfin d'abord le ralenti puis l'avance rapide. Voyons. Donc voilà, ralenti, les missiles arrivent, je détruis l'hélico. Voilà, maintenant que je l'ai détruit, avance rapide. Et vitesse normale. Voilà.
Donc c'est assez simple, hein. Il y a pas grand chose pardon, de compliqué. Euh, donc là, toujours pareil, hein, vous pouvez supprimer, enfin vous pouvez rendre la piste muette, au moins cette séquence, bien que ce soit moins dérangeant que le ralenti, puisque le ralenti c'est vraiment une déformation du son qui est pas très agréable, alors que l'avance rapide ça passe mieux, enfin c'est mon ressenti, vous faites comme vous voulez. Maintenant, pour un arrêt sur image. Donc pour faire un arrêt sur image, toujours pareil, on trouve l'endroit où on veut que cet arrêt sur image se fasse. Donc, euh, par exemple, voilà, quand il y a une explosion, vous allez appuyer sur S, et là, au bout de... Vous ne bougez pas votre curseur, donc votre barre verticale, vous ne la bougez pas, il faut qu'elle soit sur la dernière image. D'ailleurs, si voilà, comme ça, il faut que vous soyez sur la dernière image. Donc, euh, vous pouvez ajuster ça avec la commande d'image précédente et d'image suivante à droite en dessous de la prévisualisation. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur la petite disquette en haut à droite. Alors juste avant, je vais mettre optimiser complet. Comme ça, j'ai la meilleure qualité possible. Je vais cliquer sur la disquette, voilà, et faire un screenshot en fait de ce passage. Donc voilà, vous lui donnez un nom si ça vous chante, vous faites enregistrer, et là l'image va apparaître ici. Donc vous allez la sélectionner. Alors non, juste avant de la sélectionner, vous allez faire un clic droit sur votre timeline et faire insérer une piste vidéo. CTRL majuscule Q pour le raccourci clavier. Voilà, et vous allez mettre votre image sur la nouvelle barre qui s'est créée, la nouvelle piste vidéo qui s'est créée en haut, et ajuster comme bon vous semble pour déterminer la durée de cette image, et donc déterminer la longueur de votre arrêt sur image. Donc voilà. Ce que ça fait, c'est que en, en remettant la dernière image de votre séquence et en la prolongeant, eh bien ça va faire un effet de pause. C'est la meilleure manière de le faire, donc, et puis la plus simple aussi. Donc voilà, vous allez faire attention que tout soit bien ajusté. Voilà. Et alors quand on lit la vidéo, ça donne ça. Voilà. Donc ce sont des petites manips simples qui permettent de bien détailler vos montages. Si vous voulez synchroniser vos tirs avec la musique par exemple, ou je ne sais pas. Et puis ben voilà, pour donner des petits effets sympathiques. La dernière chose dont je voulais vous parler, donc ce sont les utilisateurs du Roxio Game Capture qui sont concernés, je le rappelle. C'est pour rendre l'image moins terne. Alors pour faire cela, on va jouer sur la correction de couleur et plus précisément sur la saturation. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur Outils. Voilà, vous allez aller dans Vidéo et Effet de sortie vidéo. Voilà, la dernière ligne. Il va vous ouvrir une petite fenêtre d'effets. Vous allez trouver correcteur de couleur Sony secondaire. Vous allez cliquer sur OK. Voilà. Là, il vous affiche un tableau avec tous les réglages que vous pouvez faire au niveau de cette correction de couleur. Ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau de la barre saturation, ici, vous allez bouger le curseur ou simplement changer le 0 après la virgule en le remplaçant par un 7. Donc vous passez de 1 à 1,7. Alors maintenant, quand je vais fermer la petite fenêtre, faites bien attention à la prévisualisation, vous allez voir que les couleurs vont changer. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu, je refais. Voilà. Et hop. Vous voyez qu'il y a plus de couleurs que ça rend un peu plus réaliste. Enfin, ça rapproche plus de ce que vous voyez à votre écran. Voilà, parce que le boîtier enregistre en 480p et après, quand vous compressez la vidéo, la qualité est un peu moins bonne, donc forcément, il faut remédier à cela par des petits réglages dans votre logiciel.
Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire, hein, j'en serai très heureux. N'oubliez pas de noter la vidéo et de vous abonner si vous en avez envie. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.